On se retrouve pour la petite vidéo mensuelle de mes coloriages terminés. C'est vrai qu'au début je ne faisais pas du tout ces vidéos à ce rythme-là, mais voilà, j'ai changé un petit peu d'avis. J'ai ce mois-ci moins de coloriage que le mois dernier, j'en ai 8, c'est quand même pas mal. J'ai ralenti un petit peu le rythme, ma folie un peu colo s'est un petit peu calmée. Enfin, j'aime toujours autant ça, mais je veux dire que j'ai été un peu moins vite ce mois-ci. Et c'est pas grave, j'ai pris tout autant de plaisir à colorier. J'ai un colo qui n'est pas terminé, donc il ne sera pas dans cette vidéo là, mais il sera dans la vidéo des colos de décembre. Donc j'ai 8 coloriages dans 4 livres différents. J'ai 5 Disney, enfin 5 colos Disney et 3 colos hors Disney. Je vais un petit peu mélanger dans cette vidéo. Je suis pas sûre que certains d'entre vous soient là uniquement pour du Disney ou uniquement pour du hors Disney, donc je pense pas que ça vous dérange tant que ça. Donc on commence tout de suite avec un premier coloriage que vous avez déjà vu sur la chaîne. Il s'agit d'un colo dans le Seasons de Anna Carlson. Et donc il a fait l'objet d'un tuto, donc ce n'est pas une surprise pour vous. Voilà le colo en question. C'est donc celui sur lequel je vous ai fait l'effet vert pour la cloche. D'ailleurs en commentaire vous m'aviez demandé parfois si on pouvait faire cet effet sur des verres de lunettes, sur des fenêtres, etc. Oui, bien sûr, c'est un effet vert, donc c'est pas réservé aux cloches, hein. N'hésitez pas à le reproduire sur tout type de verre, même sur des ailes de fée. D'ailleurs, je vous avais fait un tuto sur les ailes de fée qui ressemblait beaucoup à celui-ci, donc c'est tout à fait faisable. Parenthèse fermée, donc j'ai fait ce coloriage avec pour le fond les Derwent Inktense, et vous reconnaîtrez, je vous l'avais déjà dit, le fond de ma copine Steffi de la chaîne Steffi Sweet Colors. Donc Derwent Inktense pour ça, et puis tout le reste du colo est fait au Prismacolor avec beaucoup de Posca et le Neocolor blanc pour mon effet de transparence. Voilà pour celui-ci. Ensuite, très récemment, et je vous l'ai posté dans la semaine, vous avez vu ce coloriage issu de Sagorok Sagner d'Emilie Lidaloberg que j'ai fait en duo avec Ali. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc Ali de la chaîne Les Colos d'Ali. J'ai adoré faire ce petit duo avec elle, c'était super sympa. On est parti dans des palettes de couleurs complètement différentes et ça me plaît beaucoup à chaque fois quand je fais des duos de voir... voilà, de voir le rendu des deux coloriages côte à côte, les deux interprétations. Donc j'ai aimé ce duo et vous verrez que j'en ai fait un second ce mois-ci. Donc c'était le mois des duos. J'étais ravie. Donc le duo que l'on a fait, moi-ci, mon coloriage à moi, donc c'est le troll. Je l'ai fait avec le fond au Neocolor et tout le reste aux luminances. Voilà, j'adore ces crayons et j'adore les utiliser dans ce livre-là. Le papier est d'une super qualité. Donc pour ces super crayons, c'est parfait. J'ai mis du Liquitex ici, cuivré. Voilà, on voit bien avec les reflets, avec les rayons du soleil. Enfin, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais on va dire avec la lumière. Hein, voilà. Donc voilà, avec une palette de couleurs assez limitée. Au début, j'ai fait le fond et puis j'ai fait les champignons. Et j'ai fait en troisième étape les feuilles et je me suis dit non mais c'est un colo de Noël. C'était que des couleurs de Noël au début. Après j'ai remis plus de vert, etc. Donc voilà, ça a modifié un petit peu. Mais voilà, je me suis dit tiens, inconsciemment je suis déjà dans ma période de Noël. Là je pense que pour le mois de décembre je vais bien évidemment arrêter les colos de l'automne pour me consacrer aux colos de Noël et de l'hiver. Celui-ci c'était encore un peu un thème automne, mais je pense que c'était le dernier. Voilà pour ça. Ensuite, un Disney que je n'ai pas encore publié sur les réseaux, mais ça ne saurait peut-être tarder. Je suis retournée dans mon merveilleux livre de Thomas Kinkade, qui n'est toujours pas en bon état, comme je vous en avais parlé la dernière fois. Alors cette fois-ci, il est carrément en trois parties. La dernière fois, je crois qu'il était qu'en 2, mais bon, là, il a complètement décidé de se défaire de tous les côtés. Donc il faut vraiment que je trouve une solution. Et donc j'ai réalisé un colo
que voici. Donc c'est la page de Peter Pan. Je me suis éclatée à faire ce coloriage et je n'ai pas mis tant de temps que ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus long. Alors quand on le voit de loin, il est, je le trouve très bien. De près, c'est pas la même histoire, mais c'est tellement difficile de reproduire, notamment tout ce qu'il fait au niveau des fleurs, l'effet un peu flouté, mais quand même hyper marqué de chaque couleur. Ce rendu, c'est grâce à la peinture, bien évidemment. Moi, je travaille pas à la peinture, enfin en tout cas pas à l'acrylique. Je travaille avec du matériel aquarellable, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, au niveau du rendu, c'est tellement dur de reproduire que quand on y regarde de près, c'est un peu moyen à certains endroits si on compare. Après, si on regarde que la page de droite, ça passe, mais c'est vrai que c'est jamais reproduit hyper fidèlement. Après, je suis quand même super ravie de ce coloriage. Je l'ai réalisé avec les Prismacolor pour les personnages, les Neocolor 2 pour quasiment tout le reste. Certaines zones sont travaillées uniquement avec les Neocolor, typiquement comme l'eau. Et je trouve que là, les Néo ont un rendu hyper lumineux. Et certaines zones sont avec une base de Derwent Inktense, comme tout ce qui est plutôt le feuillage là. Donc j'avais mis une base de Derwent Inktense, après j'ai travaillé au Neocolor, que j'ai pas forcément estompé partout pour garder la couvrance. Et puis j'ai aussi parfois retravaillé avec du crayon de couleur. Donc il y a vraiment des zones où il y a des mélanges, mais la bonne nouvelle, enfin je sais pas si vous me direz si ça vous enchante ou pas, mais j'ai filmé entièrement le coloriage. Donc ça fera l'objet d'une série de vidéos Color With Me dans le mois de décembre, donc je suis super contente. C'est la première fois ou la deuxième, enfin si, oui, c'est la deuxième parce qu'il y avait un coloriage mystère arrangé très récemment. Mais c'est vraiment la première fois que je fais un coloriage en tant que tel qui est entièrement filmé et qui va apparaître sur ma chaîne. Par contre, comme c'est long, il sera en plusieurs parties. Elles seront légèrement accélérées, mais seulement x2 ou enfin voilà, pas trop vite. Donc je pense que vous pourrez quand même voir. Si j'avais voulu faire une seule vidéo, j'aurais dû accélérer beaucoup et vous n'auriez pas vu grand chose. Voilà, c'est une vidéo dans laquelle je parle pas. Donc c'est vraiment un Color With Me juste en musique. Voilà, si vous voulez colorier en même temps que moi, la même chose ou autre chose. Voilà, pour passer du temps, il y aura 4 vidéos entre 20 et 30 minutes. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce style de vidéo. C'est pas évident à filmer parce qu'il faut s'arrêter tous les quarts d'heure pour vider le téléphone parce que je filme avec un téléphone. Mais c'est super sympa de voir le rendu et si ça vous plaît de colorier avec moi, et bien pourquoi pas dans le futur reproduire cette expérience. J'ai hâte d'avoir vos avis, ça arrive très vite sur la chaîne. Ensuite, j'ai fait, vous le savez, si vous me suivez aussi sur les autres réseaux et si vous suivez Steffi, on a fait un duo toutes les deux dans le Fairy Tail d'Emily Liddell Auberg. C'est définitivement mon illustratrice préférée. Maintenant, je ne lâche plus ses livres. Celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Le Sagor aussi, mais peut-être un peu moins. Le papier de celui-là, c'est une tuerie. Vraiment, c'est génial. On peut faire de tout et de n'importe quoi dedans. Travailler avec de l'aquarelle, ça n'abîme absolument pas le papier. C'est vraiment super. Donc on a fait un duo toutes les deux là-dedans et j'étais vraiment ravie. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous Steffi. Merci pour ce duo, c'était un super moment. Ça nous a permis de bien discuter et de beaucoup mieux se connaître en tout cas. On a beaucoup échangé, parlé de ce colo, mais aussi d'autres choses colo et c'est super sympa. On est parti sur un coloriage qui n'est pas du tout un coloriage hivernal, bien entendu. On était en plein milieu de l'automne, donc on s'est dit, allez, on prend celui-là. Et au final, on a fait chacune notre fond et on s'est montré le fond. Et là, même couleur. Même couleur. Et en fait, sur le reste de la palette qu'on avait choisie, c'était exactement aussi quasiment les mêmes couleurs. Donc c'est super rigolo. En même temps, si j'avais réfléchi un peu, on connaît tous sa couleur favorite et ben, du coup j'aurais pu me douter qu'elle allait choisir le bleu, mais ça m'a pas traversé l'esprit et du coup c'était super rigolo. On a bien rigolé quand on s'est montré nos coloriages. Donc voilà, sans attendre, je vais vous montrer le mien. Je suis super contente. Voilà, j'ai pas marqué mes pages aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais trouver mes coloriages, mais ça change pas, hein. Voilà, le voilà.
J'aime énormément le rendu final. En fait, je trouve qu'il est tout doux et ça fait, ouais, ça fait hivernal, mais en même temps, ça fait un peu glacé. Enfin, je sais pas. J'ai mis du gesso sur l'ensemble de la page et après, j'ai travaillé le fond. Je crois que c'est du Neocolor. Je regarde en même temps sur mon petit. Ouais, c'est du Neocolor. Et tout le reste, je l'ai fait avec une palette de 5 couleurs de Prismacolor. Donc voilà, je suis restée dans des violets, turquoise et bleu. Et j'aime beaucoup le rendu. L'effet poil fait un petit peu une petite loutre, un petit peu toute glacée. Alors on a déduit que c'était une loutre, mais en fait on ne sait pas du tout si c'est vraiment une loutre. Mais c'est voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on s'est dit. J'ai rajouté aussi un tout petit peu de paillettes diamantines sur le cœur des fleurs. Je pense que vous pourrez le voir. Voilà, notamment ici. Il y en a là, il y en a là, là et là. Et du coup, il y en a aussi un peu partout, hein, puisque c'est un peu volatile. Mais j'adore les paillettes diamantines parce que ça fait vraiment des paillettes en masse et ça fait une grosse zone pailletée. Et c'est super sympa. Voilà. Donc voilà, un super coloriage et j'ai hâte de retourner dans ce livre. Il commence à être un petit peu rempli, hein. J'en ai fait 7 ou 8 dedans maintenant, donc je vais pas m'arrêter là. J'adore, j'adore. Et il y a tellement de coloriage divers dedans que je pense que vous allez le voir souvent pour décembre, janvier et peut-être même février. Et enfin, j'ai colorié dans mon bloc portrait. Ce n'est pas une surprise, je pense que vous le savez, c'est toujours... En plus, je sais pas pourquoi je le fais exprès, je le mets en dernier, genre, ah la grosse surprise. Non, pas du tout, c'est pas une surprise. Vous savez que vous le voyez tous les mois. Mais voilà, alors dans ce bloc, j'ai fait 4 coloriages, un duo et 2 coloriages, on va dire, isolés. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Alors là, c'est pareil, ils sont complètement mélangés du coup. Mon livre est bien avancé, je suis contente, je suis arrivée à la moitié. Pour certains, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est la première fois que j'arrive à la moitié d'un livre. Donc voilà, le premier duo, c'est celui-ci. Comme d'habitude, je ne l'ai pas encore publié sur les réseaux. Je prends pas mal de retard, mais c'est aussi voulu, je vous avais expliqué pourquoi. Donc voilà, j'ai réalisé cette double page que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'arrivais pas du tout à visualiser un fond qui puisse aller pour les deux personnages. Parce que Alice, il y avait tellement de couleurs impliquées que je voyais pas quel fond pouvait le faire et qu'il soit un fond qui puisse aussi aller avec la couleur rose-violet du chat. Et en fait, quand je m'y suis mis, j'ai décidé de faire un monochrome sur le chat. Et j'ai trouvé que le violet, ça serait une couleur qui irait bien aussi sur le portrait d'Alice. Donc voilà, j'ai fait du violet dans le fond. Et finalement, j'aime bien. C'est la première fois que je fais un colo monochrome à ce point-là, je pense. C'est pas dans mes habitudes parce que j'ai assez... Enfin, j'ai un peu de mal à, à me restreindre dans une seule gamme de couleurs, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Alors par contre, d'habitude j'utilise les Prisma dans ce livre, et là, je sais pas, j'ai voulu prendre les polychromos, mais c'était une catastrophe en fait. J'ai pas réussi, enfin j'ai réussi, hein, mais je trouve qu'à certains endroits le rendu n'est pas beau du tout, parce que je sais pas, j'ai pas réussi à les travailler comme il faut sur le papier. Alors est-ce que ça vient de moi? Parce que ça fait aussi longtemps que j'avais pas utilisé les polis dans ce livre-là, sur ce papier-là. J'ai pris mes habitudes de coloriage avec les Prisma, c'est vrai qu'on les utilise pas de la même façon. Et du coup, peut-être qu'inconsciemment, j'ai utilisé mes polychromos comme je le fais avec mes Prisma, et ça n'allait pas du tout. Ouais, vraiment, au début, j'étais pas satisfaite du tout. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour moi de reprendre ma technique polychromos sur ce papier. Mais finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. J'aime bien le rendu. J'ai utilisé, bien évidemment, pour le fond, du Derwent Intense. Maintenant, il faut que j'essaye de faire autre chose. Mais comment ne pas s'en servir quand on a un rendu pareil? Moi, j'adore vraiment le rendu de ces crayons. Donc, Derwent Intense, du gesso sur les fonds. Et pour tout le reste, eh bien, c'est du Polychromos et du Posca. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ensuite, le coloriage de Bambi que vous avez vu également sur la chaîne. Donc je vous ai montré comment j'ai fait le fond noir et spécialement comment j'ai fait ressortir les motifs sur le fond noir. Merci d'ailleurs pour tous vos retours sur ce coloriage. Je crois que c'est mon coloriage Disney qui a été le plus apprécié de tous confondus
sur Instagram en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup. Moi aussi, c'est vrai que je l'aime beaucoup et je suis contente qu'il vous ait plu autant. Donc voilà, on m'a demandé comment j'avais fait le tour. Là, c'est tout simplement mon effet or. J'ai fait une vidéo il y a maintenant longtemps sur mon effet or. Donc si ça vous dit, si vous vous demandez comment j'ai fait, voilà, j'ai pris mon fameux combo or et voilà, c'est tout. Donc le fond peinture acrylique, ici du Liquitex et du Posca doré et tout le reste Prismacolor. Voilà, avec un effet poil comme d'habitude. Mon effet poil vous le retrouvez aussi sur ma chaîne. Je n'ai pas changé technique, donc voilà. Le dernier coloriage de ce mois-ci, c'est le coloriage issu du voyage d'Arlo. Voilà, donc j'ai fait ce colo à la suite du visionnage de la vidéo de Johanna. Donc si tu passes par là, toi aussi, je te fais des bisous. Que de bisous ce mois-ci. Elle a sorti une vidéo sur les fonds en pastel sec récemment. Et ça faisait très longtemps que je voulais tester le bokeh. Et honnêtement, au crayon de couleur, non, quand je vois la montagne de travail qu'il y a pour faire un bokeh avec les crayons de couleur, ça me dépite un peu d'avance et je me suis jamais lancée au crayon. J'avais vu sur Instagram une technique pour faire alors j'avais vu d'abord la vidéo de Chloé Color Passion sur le bokeh avec des gommettes, sauf que moi j'ai essayé avec des gommettes que j'ai récupérées à l'école, mais ce sont des gommettes qui collent vraiment bien quoi, et honnêtement ça dézingue le papier. J'avais testé heureusement sur un recto d'un coloriage qui n'avait pas de... Non, sur un verso d'un colo qui était uniquement recto, et ça m'avait arraché du papier, donc j'ai dit non, plus jamais je teste, même en essayant d'atténuer un peu l'effet collant, non, je prendrais pas le risque. Et du coup après sur Insta, j'avais vu quelqu'un qui faisait avec uniquement des disques découpés dans du papier, et Johanna l'a montré aussi en vidéo récemment, et du coup ça m'a redonné envie de tester. Donc j'ai pris du Bristol, j'ai pris mon compas, j'ai fait des cercles, je les ai découpés, plein de tailles différentes, et puis après voilà, j'ai suivi sa technique. Donc si ça vous intéresse, la vidéo elle est sur sa chaîne, c'est une vidéo qui date d'il y a une semaine ou deux, voilà. Et donc voilà, avec du pastel, et c'est hyper efficace, c'est très très rapide, et le rendu franchement ben voilà, il n'y a rien à dire quoi, c'est top, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai fait un petit camailleux de vert avec un peu de jaune pour rehausser un peu tout ça. Donc voilà, fond pastel sec, il est fixé ensuite au fixatif. Je rappelle, oui, si je vous l'ai déjà dit, que moi je n'utilise pas de la laque parce que à terme la laque ça jaunit. Donc certes c'est moins cher, mais du coup dans le temps ça tient moins bien. Le fixatif compté à Paris il coûte 9 € certes, mais ça fait 2 ans que j'ai ma bouteille et je ne l'ai toujours pas terminée. Je pense que j'en suis même pas à la moitié, parce que le pastel sec c'est quand même pas ce que j'utilise le plus. Donc franchement peut-être c'est cher à l'achat, mais j'en rachète pas tous les 4 matins, donc ça passe largement. Et tout le reste je l'ai fait au Prismacolor. Voilà. Donc j'ai fait pas mal d'effets sur le fond avec du Posca. Donc j'ai mis du doré et du blanc, ça reflète beaucoup. Voilà, donc du Posca doré, du Posca blanc, pour donner l'effet de brillance en plus dans le fond. Et voilà, tout simplement, les cheveux avec mon effet mèche de cheveux. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc j'ai pas mal colorié ce mois-ci, je suis assez contente. J'ai bien avancé mon portrait, ça fait quand même un petit peu de temps maintenant que j'y suis pas allée, donc je vais pas tarder à y retourner. Voilà, j'ai déjà quelques idées sur les coloriages pour les prochains jours, notamment sûrement retourner là-dedans. J'ai commencé à recevoir pas mal de choses grâce à ma famille, et voilà, pour mon anniversaire. Après il y a Noël qui arrive, donc je pense que je vais avoir pas mal de petits matériels à tester. Voilà, j'attends pas mal de choses, je suis super ravie et j'ai hâte. Donc voilà. Du coup, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour le coloriage du Thomas Kinkade. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!